Libreville, capitale du Gabon, devenue capitale africaine de l'assurance le temps de la 44e Assemblée générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Ce lundi, c'est dans la pure tradition gabonaise que les assises se sont ouvertes. Comme ici, ces pygmées, peuple de la forêt dense équatoriale avec sa muse envoûtante. Ou encore ce rythme venu du sud du pays et son rituel de passation de flambeaux, un moment à forte charge émotionnelle. Après l'accueil chaleureux des autorités gabonaises, le décor est vite planté pour 4 jours de réflexion. Cette année, les assureurs, réassureurs, courtiers et régulateurs ont décidé de porter la réflexion sur les data. La donnée et l'innovation au cœur de l'assurance, c'est le thème de la 44e Assemblée générale de la FANAF. L'espoir qui nous anime, c'est aussi de voir le secteur qui brille souvent par sa complexité et sa lenteur, son opacité et son conservatisme, s'arrimer aux exigences nouvelles d'un monde friand de transparence et d'ouverture, de réactivité et de communication. Bref, d'un monde en disruption, d'un monde numérique et digital dont l'épicentre est la donnée. Cette nécessité de notre part de changer de paradigme nécessite de notre part changement de paradigme et courage. Les autorités gabonaises, quant à elles, par la voix du ministre en charge de l'économie, se sont félicitées du choix du Gabon pour les assemblées générales de la FANAF. Un choix qui, selon lui, témoigne du dynamisme du secteur de l'assurance au Gabon et en Afrique. Toutefois, beaucoup de défis restent à relever, comme les taxes de pénétration à seulement 2% en zone CIMA. Si vous voyez autant d'assureurs qui viennent, c'est que ces assureurs ont confiance à l'économie. Et qui dit économie dit tous les secteurs diversifiés, quelle que soit la branche d'activité. Et cela montre également le dynamisme de nos opérateurs économiques et surtout le dynamisme de nos responsables des assurances. Et là, je voudrais ici féliciter M. Crépin Godok, qui est le président du comité d'organisation, qui montre que la jeunesse, plutôt que d'être une folie, c'est aussi cet âge qui nous permet de prendre des risques et de prendre les responsabilités. En plus des panels qui feront intervenir d'éminents experts sur la donnée, les Assises 2020 seront surtout marquées par la journée spéciale dédiée à l'innovation dans le secteur des assurances, avec à la clé des présentations d'une dizaine de start-up. La 44e Assemblée générale de la FANAF permettra enfin de renouveler les instances dirigeantes de la fêtière. Cette 44e Assemblée générale de la FANAF est particulière. Il s'agit d'une Assemblée générale élective. Il s'agit de choisir le prochain président de la FANAF. Et pour la circonstance, 2 candidats vont s'affronter. Ils nous viennent de l'Afrique centrale. Il s'agit du Gabonais César Ekomi Afen. Il a 66 ans. Il totalise 40 ans d'expérience dans le secteur des assurances. Il est le président du conseil d'administration du groupe NCA Assurance, ici au Gabon, au Cameroun et au Sénégal. Il y a aussi le Camerounais Théophile Gérard Moulong, 65 ans, il totalise lui aussi 40 ans d'expérience dans les assurances. Il est le directeur général du groupe SAM au Cameroun. Eh bien, c'est donc des tractations qui se déroulent entre le Gabon et le Cameroun qui, pour remplacer le Sénégalais Adama Ndiaye, alors ces 2 géants de l'assurance vont s'affronter. Mais pas seulement le Gabon et le Cameroun, car SAM, c'est un groupe marocain et NCA, un groupe ivoirien. Donc les enjeux sont ici géostratégiques. C'est un peu un affrontement entre Abidjan et Rabat qui l'emportera la réponse le jeudi prochain, où les 220 délégués vont se choisir leur nouveau président. Mais ici, tous s'accordent à dire que si les 220 sociétés membres de la FANAF, 170 sont à jour, il reviendra donc à ces 170 sociétés de se choisir le nouveau président de la FANAF. Mais ici, tous s'accordent que les enjeux restent les mêmes, aussi bien pour le Camerounais que pour le Gabonais. Il s'agit de faire progresser la pénétration de l'assurance qui est de 2% dans la zone CIMA, de 3% en Afrique, et de créer de nouvelles assurances obligatoires. Sur ces 3 points, le bilan
Sur ces 3 points, la vision des 2 candidats se rejoignent, change seulement la stratégie de chacun d'eux.